Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 16, versets 5 à 11. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Que le Seigneur, qui est paix, donne sa paix à chacun de nous en ce jour, qu'il bénisse chacune de vos vies, chacune de vos familles et qu'il accorde vraiment sérénité et paix à chacune de vos activités. Aujourd'hui encore, nous sommes à la rencontre de Jésus qui nous enseigne. Et il nous enseigne de façon à ce que cela puisse illuminer nos vies d'aujourd'hui, 2000 ans après sa mort. Eh bien, il annonce à ses disciples qu'il doit partir et ils sont tristes. Il leur rappelle à l'ordre. Ne soyez pas tristes. Mon frère, ma soeur, beaucoup de fois, des événements de la vie vont te mettre aussi dans une situation de tristesse. Mais si tu crois en Jésus et tu écoutes sa parole, tu déposes ta tristesse de côté et tu te rends compte que ce qui nous rend joyeux dépasse largement ce qui peut nous donner de tristesse. La tristesse de ce jour est liée au fait que Jésus dit qu'il s'en va. Mais le souci des disciples, c'est qu'ils n'ont pas retenu que son départ, c'est pour envoyer l'Esprit Saint. Souvent, comme de petits enfants, nous ignorons ce qui vaut mieux pour nous. Vous savez, souvent, quand tu donnes à un enfant quelque chose de sucré, lui, il veut tout de suite prendre ça. Et quand il trouve la télé, il la préfère à son cahier. Et nous, parents, nous devons apprendre à dire aux enfants que le cahier est mieux que sa télé. Et donc, lui, il choisit ce qui lui semble bon en ce moment. C'est ce qui nous arrive aussi. Puisque Jésus, il est visible, on le touche, il guérit, il donne à manger. Nous préférons Jésus. Et donc, quand il dit qu'il s'en va, il va envoyer l'Esprit. Comme l'Esprit, on ne le voit pas, on a peur. Je pense que le Seigneur, nous allons demander au Seigneur d'abord d'éloigner de notre vie cette peur-là. Cette peur absolument inutile. Mais le pire, c'est quoi? C'est que nous avons tellement la facilité que nous préférons Jésus physique en train de faire les choses à notre place. Regardez bien la différence entre Jésus physique avec nous et l'Esprit que Jésus a envoyé. Jésus physique avec nous nous guérit, comme j'ai dit. Il nous donne à manger, il nous sauve, il nous protège. Mais l'Esprit Saint fait de nous d'autres Jésus. Lorsque nous acceptons l'Esprit Saint, qu'est-ce qui se passe? C'est nous qui devons guérir. C'est nous qui devons sauver. C'est nous qui devons nourrir. C'est nous qui devons nous mettre à l'écoute des autres. C'est nous qui devons les visiter. Et ça, c'est difficile, alors nous nous retirons. Et donc, nous avons peur. Mon frère, ma soeur, à quoi t'appelle ta foi? Ta foi t'appelle-t-il à chercher un Jésus à côté de toi, en train de tout faire pour toi? Ou bien ta foi t'appelle à l'accueil de l'Esprit Saint qui fait de toi un autre Jésus pour les autres? Que le Seigneur nous aide vraiment à prendre conscience que depuis notre baptême, nous avons reçu l'Esprit qui n'est pas un esprit de peur, mais un esprit de sérénité, un esprit de joie, un esprit de proclamation de la parole, un esprit d'ouverture au règne de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que son esprit se réveille en vous pour que nous sachions désormais découvrir en nous que nous sommes des Christ pour les autres. Nous devons aimer et nous sacrifier pour les autres afin que le règne de Dieu grandisse au milieu de nous. Mes frères et sœurs, non à la facilité. Non à la facilité. Que l'Esprit nous guide maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.